Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser sur une joue dans un cou. Où va-t-il se poser? J'ai endormi mes filles pour la dernière fois. J'ai touché les mains, les pieds, mais j'ai pas eu accès à la tête. Mais déjà d'avoir eu accès au corps, ça m'a aidé à prendre conscience qu'elles ne reviendront pas. Le 8 juillet, j'ai été réveillée, moi, par la SQ, me demandant, Madame Carpentier, est-ce que votre mari a une Volkswagen grise? Et est-ce que vos enfants sont avec vous? On m'a annoncé qu'il y avait un accident de la route avec aucun passager à bord. Je me suis présentée sur les lieux. On m'a tout de suite placée dans une voiture de police. Je voyais des autos patrouilles un peu partout. J'entendais des chiens. Je voyais des lumières, mais on me disait pas plus. Moi, j'avais demandé, direct sur les lieux le soir, de déployer tout ce qu'ils pouvaient, les hélicoptères, des chiens. J'avais des doudous dans l'auto, des enfants. Romy traînait beaucoup ses jouets. Je leur disais, faites-le sentir aux chiens, ils vont les retrouver, ils vont les retrouver. Puis moi, on me répondait que c'était pas des chiens pour ça. Puis après ça, on m'a demandé s'il pouvait être dangereux, mais non. Martin pouvait pas être dangereux. C'était un père aimant, puis c'était un homme bienveillant. Il a toujours, même séparé, il a toujours veillé à ce que je manque de rien. J'ai passé la journée avec lui, avec les enfants. On a eu beaucoup de plaisir. C'était convivial. C'était quand on m'a annoncé qu'il avait trouvé Nora. J'espérais encore qu'elle soit en vie. J'espérais encore une fin heureuse. Je ne pouvais pas concevoir que Martin ait pu poser un geste irréparable. J'étais impuissante. Tout ce que je voulais, c'est ramener mes filles à la maison. Mais j'ai pas eu la chance, moi, d'y chercher. Puis après, on m'a annoncé Romy. Puis je suis tombée. Je suis tombée littéralement. J'entendais crier autour de moi, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. On m'a dit que je suis virée au blanc, même mes yeux étaient blancs. Fait que j'ai été transférée à l'hôpital, puis j'ai eu accès aux enfants, mais dans des poches. Moi, j'ai pas eu la chance de les voir. Je me suis battue pour quand même avoir le corps de mes enfants, ce que j'étais en mesure de voir. Puis moi, ce que je leur ai répondu, c'est si c'était les vôtres, qu'est-ce que vous feriez? Parce que moi, mes enfants, quand ils sont nés, ils n'étaient pas maquillés. J'ai eu accès au bas du corps plusieurs jours après, par contre, là, grâce à Marie-Ève du groupe Garneau. Puis tant que moi, j'ai pas vu mes filles, j'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé que c'était vraiment un point de non-retour. C'est après, je leur ai chanté les chansons que je leur chante depuis qu'ils sont nés. À tous les soirs, donner des bisous, raconter une histoire, leur souhaiter bonne nuit. Puis à partir de là, ça a été le début Ça a été le début pour moi de me dire que je suis une maman, mais ils sont plus là. Tu prévois pas enterrer tes enfants. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi acheter. Ça te tente pas de signer un avis de décès. Moi, j'en ai signé 2. Moi, je me sentais plus, en fait, et j'avais envie que ça se passe le plus rapidement possible parce que tout ce que je voulais, c'est aller les rejoindre. J'avais juste le goût que ça finisse. Ouais. J'ai 4 frères, 4 belles-sœurs, 9 neveux et nièces. J'ai des oncles, des tantes, des amis en or. Jacinthe, elle a été là pour moi du matin à 7 heures quand je l'ai appelée en hurlant jusqu'à aujourd'hui encore. J'ai des amis en or qui ont été là. Une chance. Marie-Ève du groupe Garneau savait quoi faire. Je peux pas dire spécialisés, mais ils sont en mesure de nous accompagner dans ce cheminement-là, tout en douceur. Elle m'a apporté Deuil Jeunesse et j'ai dit oui tout de suite. Moi, je connaissais pas du tout cette maman-là, pas du tout. J'étais au courant du drame.
que c'est par les thanatologues qui ont entouré cette histoire-là que je suis intervenue sans qu'elle ne le sache dans son histoire. J'ai accepté d'animer les funérailles de Nora et Romy. C'est vraiment comme ça. Alors avant même de lui parler, moi, le premier contact que j'ai eu avec cette maman-là, c'est quand j'ai préparé cette cérémonie-là. Josée, elle a été présente jour et nuit. Je la textais, je l'appelais. Elle a toujours été là. Elle a toujours compris, accueilli, puis trouvé les mots. Juste le son de sa voix, ça vient comme réconforter. Elle a été vraiment plus qu'aidante. Ça a été ma sauveuse. Je me suis dit, mes 25 ans d'expérience auprès des endeuillés, c'est là que j'ai le goût que ça serve aujourd'hui. J'ai le goût d'être capable de prendre le vécu des milliers de gens endeuillés que j'ai rencontrés dans ma vie, qui ont vécu toutes sortes de drames. Puis j'ai le goût de prendre ça, de sortir les enseignements, puis de leur dire des choses pour pouvoir au moins mettre une genre de couverture chaude autour de ce qu'ils vivent, parce que je peux rien faire de plus. Elle m'a pris en main et elle m'a dit « Moi, je m'occupe de tout ». Puis elle m'a donné un rendez-vous avec Justine, puis je me suis sentie tellement humaine, une personne qui avait besoin d'aide, puis qu'on allait être là pour elle sans que j'aille à faire toutes les démarches par moi-même, parce que juste de se lever, c'est compliqué. De se laver, tu sais, d'aller sous la douche puis de me dire, tu sais, pourquoi je fais ça? Tu sais, ça me donne quoi? Je vais rester dans la maison de toute façon. Tu sais, j'ai plus de vie, j'ai plus d'enfants. Juste ça, c'est dur, d'aller se laver. Il y a eu beaucoup de choses que les autres familles vivront pas. Moi, j'ai été sous les projecteurs pendant 3 jours et jusqu'au 20 après avec Martin, jusqu'à ce qu'il retrouve Martin. La différence avec les autres, c'est que moi, on a étalé ma vie. Les autres, on ne l'étale pas. On étale leur souffrance, on étale la mort, on étale le constat. Moi, on est venu gratter dans ma vie pour essayer de trouver un pourquoi puis un comment. Ça a créé beaucoup d'anxiété à me retrouver en public. Je commence à aller à l'épicerie. Ça fait 3 fois en 2 semaines que j'y suis allée seulement. C'est assez récent. La peur de me faire juger, remarquer, pointer du doigt parce que on a dit des choses à mon sujet, on est allé dans mon dossier médical illégalement, on a fait ressortir ma personne, on est allé jouer dans ma tête. Ça, c'est la différence, mais la perte d'un enfant, la douleur qu'on vit, la souffrance, le vide, parce qu'ils partent avec une partie de nous, on les a tricotés. C'est la même que tous les parents. Puis Deuil Jeunesse est là pour essayer de mettre un baume sur cette plaie-là parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Je ne suis pas allée dans le dramatique, dans l'histoire de ce qui s'était passé, pour en arriver à cet événement-là. Je suis allée plus dans le « OK, acceptez vos émotions. Regardez-vous, là, autour de vous, là, personne ne vit les choses de la même façon. Le deuil, c'est unique. Puis jugez pas ce que l'autre vit. S'il y en a un qui rit, acceptez qu'il rit. S'il y en a un qui pleure, acceptez qu'il pleure. S'il y en a un qui est en colère, acceptez qu'il soit en colère. S'il y en a un qui pardonne, acceptez qu'il pardonne. Vous ne serez pas jamais au même niveau. Les mots qu'elle me disait, ça résonnait dans ma tête. Je pense pas que ça faisait du sens pour moi. Je pense juste qu'ils ont fait du chemin tout seul dans mon esprit. Puis elle m'a dit une phrase que au début, je la croyais pas, puis j'étais limite fâchée après elle. Quand elle me dit « Un jour, tu vas avoir un instant de bonheur, puis ça va faire une pause dans ta souffrance, puis tu vas comprendre que tu vas pouvoir continuer, puis que tu peux avancer. » Puis moi, je le voyais pas, ça. Quand on est à 2 pieds dans le drame, on pense pas qu'un jour, il y aura une parcelle de bien-être qui va venir. Fait que j'ai voulu qu'ils soient capables d'identifier que ça va encore être possible dans leur vie. Que l'être humain, peu importe ce qu'il a vécu, peut le faire. Maintenant, il faut travailler pour le faire. En fait, il est arrivé le 12 octobre, cet instant de bonheur-là. J'ai promené le chien, puis Romy, elle avait un ami, une amie, Ophéliane.
Puis je suis tombée face à face avec sa maison, puis pour aucune raison, je suis allée cogner. Fait que l'instant de bonheur a ouvert la porte, puis c'est là que j'ai compris que je pourrais continuer, mais jusqu'au 12 octobre, j'ai eu beaucoup de difficultés. Alors Amélie, pour te remercier d'avoir de porter ta voix et ton visage à notre Mardi Je donne, on a pensé à quelque chose de spécial. À l'intérieur des murs de Deuil Jeunesse, il y a des familles qui ont acheté des pièces en l'honneur de gens qu'ils aiment, qui sont décédés. Et Deuil Jeunesse, s'il atteint le 12 000 d'objectif en cette journée de Mardi Je donne, nous avons pensé t'offrir la cour à la mémoire de Nora et de Romy, tes magnifiques filles. Alors, on pourrait l'appeler le jardin Romy et Nora. Merci. C'est vraiment un super de beau cadeau. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ce soit un lieu de recueillement pour les gens en deuil, les gens qui vivent des pertes et des moments difficiles, des moments souffrants, qui puissent venir se recueillir dans ce jardin-là, rempli d'amour. Puis, tu sais, tu as été un visage très médiatisé cet été. Ce que je souhaite par ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi qu'on redonne à chacun le drame qu'ils vivent, puis l'importance pour chacun. Chaque drame est important. Merci, Amélie. Merci à vous parce que mon but, c'est de continuer à les faire vivre. Fait que par votre geste, Nora et Romy vont continuer à vivre dans le cœur de tout le monde. Vraiment. Merci beaucoup, Josée. De tout cœur. Merci à toi. Ce qu'on fait, là, c'est pour qu'ils continuent à croire qu'ils peuvent continuer leur vie. C'est tellement ça que tu aies 4 ans ou que tu en aies 49, là, quand l'épreuve passe dans ta vie, là, bien, ça prend quelque chose de solide qui nous tient, hein, parce que tout ce qu'on a l'impression, c'est Deuil Jeunesse, c'est pour ça qu'on est là. C'est que pour ça. J'ai vu une dame utiliser son drame comme levier de vie. Je pense qu'elle a compris que sa vie lui appartenait à travers la mort des êtres aussi importants qui sont morts. Mon avenir, quand je la regarde, je me vois avec d'autres enfants. Mon copain en a 2. Ça m'apporte énormément. Mes filles étaient exceptionnelles et uniques. Mais je sais que je serais pas capable de faire ma vie sans avoir mes enfants à moi. Fait que oui, je me vois avec d'autres enfants, puis donner à Nora et à Romy un petit frère ou une petite sœur. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows, 'cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand.